L'actualité, Isabelle Perron en fait son terrain de jeu. Elle questionne, elle secoue les idées et explore des angles jamais visités. Isabelle Perron. Est-ce que la nouvelle réglementation sur les piscines, ça vous touche, ça vous choque, ça vous préoccupe, ça vous enchante? Peu importe. 187 Cube Radio, 1877-827-2346 avec Yannick Parent qui est avec nous ce matin, courtier immobilier et fidèle partenaire de cette émission. On a également au téléphone Richard Darvaux, Association québécoise de la quincaillerie des matériaux de construction, parce qu'on veut construire des clôtures, on veut sécuriser, on veut être réglementaire pour le 30 septembre parce que c'est la date butoir. Mais Richard Darvaux, il manque de matériaux. Il y a un souci à ce niveau-là. Ben oui, on est tous pris de court, Mme Perron, parce que M. Parent a évoqué le chiffre de 300 000 ou 350 000 piscines sur le territoire du Québec, mais combien il y en a qui ne sont pas dans les normes sur le territoire d'une municipalité spécifique, et puis dans le rayon que couvre la quincaillerie X ou le centre de rénovation Y, cette information-là n'a jamais percolé jusqu'au marchand local. Vous savez, on est dans un monde où on recherche toujours de la prédictabilité. C'est un mot difficile à prononcer. Mais c'est très payant, Scrabble. Bravo. Et puis, le marchand, il sait combien il va y avoir de jardins qui vont se faire ce printemps, puis combien il va y avoir d'asphalte qui va... Il y a une bonne idée de sa clientèle. Mais ça nous tombe dessus sans absolument savoir si, un, la quantité, puis deux, quel type de matériaux les gens du coin vont préférer, parce que ça peut aller du bois traité à l'alu, en passant par la clôture Frost, excusez la marque de commerce, et bien d'autres possibilités. Ceux qui ont plus d'argent peuvent aller vers le verre. Alors, vous voyez, on n'était pas capable de commander la quantité et la typologie de matériaux pour faire face à la demande à laquelle vous référez aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'instance gouvernementale qui vous a appelé, qui vous a approché ou pour vous dire, il y a ça qui s'en vient, on aurait besoin de tel type, puis même suggérer les citoyens quel type de matériaux utiliser, qu'est-ce qui, selon les braquettes de prix, selon ce qui est réglementaire. Il n'y a rien, il n'y a pas de communication qui a été faite en ce sens-là. Non, puis il est vrai que la loi remonte en 2021, mais les règles ont été clarifiées en mai, puis on voit qu'il y a encore une géométrie assez variable dans l'interprétation d'une municipalité à l'autre, et possiblement d'un individu, d'un employé municipal à l'autre. Alors, imaginez quand on est rendu au comptoir des matériaux de sa quincaillerie, la personne, est-ce qu'elle voudra se mettre à risque en recommandant... Bon, arrive la question des do-it-yourselfers. Vous savez, on essaie dans les quincailleries d'aider les gens à faire des choses par eux-mêmes parce que vous avez l'éléphant dans la pièce, c'est la non-disponibilité des installateurs. Mais est-ce que le marchand... il va s'interdire de proposer des travaux d'électricité ou de plomberie, ça c'est clair, c'est protégé, mais il va s'essayer, voir, est-ce que vous êtes assez manuel, vous? Oh, on vient de perdre le signal. Alors, dès qu'on pourra peut-être le reprendre par téléphone avec Richard Darvaux. Marianne est en train de pitonner tout ça en régie. Mais quand même, Yannick Parent, c'est un point, là. On est un peu retardataire, on a pris un peu de temps pour être réglementaire et là, il manque de matériaux. C'est quand même quelque chose aussi, là. Ben oui, puis c'est vrai. Heureusement, il y a quand même une variété de matériaux disponibles. Hein. Monsieur Darvaux en parlait. Il y en a qui vont choisir le bois, d'autres l'aluminium. Puis là, il va y avoir des coûts qui vont être évidemment afférents à ça. Mais tu sais, moi, ce qui me fait réfléchir par rapport à ça, c'est un peu comme c'est une mauvaise comparaison. Mais tu sais, dans le temps des fêtes, quand tu arrives à la dernière minute pour acheter tes cadeaux, là, puis il reste plus de papier, puis il reste plus... Tu sais, je veux dire, on le voit venir, le train, depuis 2021. Regardons-nous droit dans les yeux en se disant qu'on a tous été peut-être un peu dernière minute par rapport à ça. Alors, c'est certain que c'est difficile. Puis est-ce qu'on le sait, je l'ai mentionné, il y a eu beaucoup d'improvisation. Est-ce qu'on aurait pu être plus clair au niveau, justement, de l'association ou des gens qui font le commerce de ces matériaux-là pour que ce soit, qu'ils puissent prévoir le coût davantage, peut-être? T'sais. Richard Darvaux est disparu comme ces matériaux, mais il est de retour, ça nous donne espoir. Richard Darvaux, qu'est-ce qui manque présentement sur les tablettes? Là, on veut essayer de faire clôture ou d'installer une clôture ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui manque présentement sur les tablettes? Le problème n'est pas vraiment là, Mme Perron, parce qu'à chaque semaine, il y a un camion qui passe pour renouveler la marchandise. Donc, vu l'éventail très large de matériaux disponibles, quelqu'un qui s'en va aujourd'hui là, à son centre de rénovation puis dit j'ai besoin de tant de matériaux, il va pouvoir l'avoir dans une semaine ou deux. Donc, on est dans les délais pour le 30 septembre. Mais
Le problème est l'improvisation. La relation va être difficile au comptoir parce que finalement, OK, mais est-ce que tu es sûr que c'est conforme à la règle, Puis le marchand n'a pas eu toute cette information. Donc là, on pédale, on rétro-pédale, on est en train de construire l'avion en plein vol. J'ai été très sensible à l'argument du conseiller municipal Mercier là, de Saint-Bruno, à l'idée de demander un report. Puis je suis comme votre conseiller, votre courtier, M. Parent, je suis contre les reports des reports, mais peut-être que dans ce dossier, nul n'est tenu à l'impossible. Ça va être très difficile de rencontrer ce délai sans dépenser trop d'argent parce que les installateurs se font rares. Puis ce que j'allais dire quand ça a coupé, c'est que on peut pas improviser avec la sécurité. Donc, c'est délicat pour le propriétaire résidentiel de dire je vais faire les choses par moi-même, un peu comme ça. Non, s'il arrive un incident, après, imaginez. La culpabilité, puis l'employé municipal aussi essaie de rattraper le coup. En préparation de l'entrevue, j'ai parlé avec des gens de 3 municipalités différentes qui ont dit, écoute, on ne sait pas exactement par rapport à l'affaire de la porte patio, de la fenêtre, c'est pas encore clair. Imaginez si c'est pas encore clair au niveau municipal, comment ça peut être encore plus embrouillé au comptoir des matériaux de la quincaillerie. Puis à quelle Alors, municipalité vous avez fait vos enquêtes? je vais garder ça pour moi-même, mais parce que je ne veux pas mettre les gens dans le trouble, mais c'est une bonne question. Mais il n'y aura pas de réponse. Je pense là qu'on doit tous faire partie de la solution. Fait que dans le temps, et j'ai beaucoup aimé votre commentaire, Mme Perron, quand vous avez dit normalement la piscine, c'est synonyme de plaisir. Là, on est en juillet. Et là, on demande aux gens de peut-être fermer ou amener des travaux dans leur piscine au lieu de s'amuser en famille, entre amis, autour de la piscine. Et ensuite, on leur dit, si tu ne peux pas le faire tout de suite, fais-le à l'automne. À l'automne, on ferme la piscine. Est-ce qu'on a le goût de sortir de l'argent de notre poche? Encore là, le conseil municipal Mercier a bien pinpointé au mois de mai, quand tu ouvres ta piscine, là, tu peux peut-être dépenser puis la sécuriser. Et d'ici là, est-ce qu'on peut avoir un esprit, tout le monde, de vigie auprès de nos enfants? Puis ce que j'ai vu comme statistique était très intéressante, c'est quand une personne seule est avec son enfant, il n'y a pratiquement jamais d'accident. Mais c'est quand il y a plusieurs personnes qui se mettent à fêter autour de la piscine. Alors c'est là, je pense qu'on doit augmenter la vigie. Oui, allez-y. C'est important ce que vous dites là parce que je le disais à Yannick Parent durant la pause. Là, on met des clôtures, puis on est là sur des petits diachylons, des plasters, comme on dit par chez nous. Ouais. On dirait qu'on est en train de discuter autour de fins détails, mais il faut pas oublier que la sécurité, il faut pas se déresponsabiliser de la sécurité. Puis on le sait, là, nommer un responsable, faire attention, pas laisser quelqu'un jouer seul. On les connaît, les règles de sécurité, il faut se les rappeler à chaque année, mais j'ai comme l'impression que les clôtures, là, on met quelque chose là, mais c'est une espèce de plaster sur quelque chose de beaucoup plus gros. Ouais. Là. Et d'apprendre à nos enfants à nager. C'est un autre bon point, ça. Parce que c'est un ça point aussi, j'en ai fondamental. des parents autour de moi qui n'ont pas eu le temps de le faire ou qui veulent pas aller nager avec leurs enfants, qui ont mis ça de côté. Puis j'en Ouais. connais des 7-8 ans qui savent pas nager. Vous savez, Mme Perron, je ne veux pas faire de comparaison boiteuse, mais dans le dossier de l'affichage commercial en français, là aussi, nos quincailleries font face à des situations où chaque inspecteur a ses propres valeurs, ses propres principes sur la question de la langue française, et puis va interpréter avec plus ou moins de largesse ou de précision les points de règlement. On est dans la même situation. Il faut du temps de qualité pour simplifier les normes, que ça se rende jusqu'aux inspecteurs municipaux, puis ensuite qu'il y ait des sessions d'information avec les marchands, parce que les marchands, c'est les premiers répondants. C'est vers eux que vous et moi, on va se tourner, puis il est supposé de connaître ça, le gars ou la fille, au comptoir des matériaux. Mais en ce moment, je vous le dis, ils ne connaissent pas ça. Mais si on a un mauvais conseil, par exemple, moi, je suis quelqu'un, je veux faire une clôture, il arrive une tragédie, est-ce que je peux revenir contre le quincaillerie? Est-ce que je peux porter plainte? Une chance, on n'est pas aux États-Unis où tout le monde revient, mais théoriquement, bien sûr, s'il arrive un problème et on vous a donné un conseil, alors je pense que mes gens vont s'abstenir de donner des conseils. Et puis, s'ils ne donnent pas de conseils et qu'il n'y a pas d'installateur, ben, comment rencontrer la date du 30 septembre? Ça devient impossible. Je vous le dis, trouver des matériaux, c'est la chose qui est la plus possible. Trouver des matériaux à un prix correct, ça va dépendre. Si tout le monde demande le même matériau au même moment, il y aura pénurie, le prix va augmenter. Mais en ce moment, on a encore assez de temps pour que chaque quincaillerie commande les matériaux qui sont nécessaires. Mais
Comment est-ce que le consommateur, le propriétaire résidentiel, peut, à ce moment-ci, là, en juillet, en vacances, statuer sur quel matériau, Complètement. quelle quantité il aura besoin, puis sa municipalité n'est pas de service parce qu'elle-même est comme prise de court? Au 187 Cube Radio, on a plusieurs réactions. Puis moi, j'avoue que les règlements, ça m'emmerde parce que je trouve qu'on se déresponsabilise. Puis là, on met plein de petits guédis, là. Puis là, on est des règlements. On oublie là, de se laisser du lousse puis de se responsabiliser. Il y en a qui parlent de cours de piscine obligatoire quand tu as une piscine. Moi, je suis pas contre l'idée au 187 Cube Radio. On a également, c'est André qui est là, qui est avec nous. André, vous avez vécu une situation avec votre piscine. Oui, en fait, c'est pour revenir un petit peu plus tôt, Yannick mentionnait quand on achète une piscine en hiver, on peut avoir des mauvaises surprises en tant que telles. Pour revenir là-dessus, c'est bien de se baquer de la rotation là-dessus. En tant que tel, on achète la piscine cet hiver, donc on avait demandé à l'ancien propriétaire au vendeur c'était possible de fermer la piscine en tant que telle pour qu'on puisse la rouvrir au printemps. Et dans l'acte de vente, dans les détails là-dessus, ça me disait, vous avez une piscine au sel. C'est un au sel là qui est parfait. Donc, arrive au printemps, genre tout est bon, on va ouvrir la piscine. Justement, les enfants ont hâte de se baigner, justement, puis commencent à checker les affaires. Pas trop sûr, donc justement pour être certain, j'ai déjà eu des piscines dans le passé, mais pour cette fois-là, une piscine au sel, j'étais pas trop certain. On a décidé de faire affaire avec un professionnel, justement, d'un service d'ouverture de piscine. La personne arrive, commence à ouvrir les différents éléments, le filtre, les cellules, puis les choses sont vieilles, sont endommagées. Une cellule au sel, c'est pour environ 7 ans. La nôtre avait 10 ans. Commence à ouvrir le fond de la piscine. Il y a des jouets de chiens, il y a des roches grosses comme un point dans le fond de la piscine. Donc, quand tout est partout, ça nous a coûté autour de 2000 $ juste tout arranger les choses quand on s'attendait à avoir une piscine fonctionnelle au début. Donc, ça a été une mauvaise surprise quand on s'attendait d'avoir une piscine fonctionnelle en arrivant. Et même que surprise, c'est vite dit. Hein? Comment est-ce qu'on a des recours, Yannick Parent, quand il arrive de telles situations? Bien sûr qu'on a des recours, puis c'est effectivement la situation qu'André mentionne là, c'est typique. Là. On achète en hiver, dans la déclaration du vendeur ou dans le contrat, on indique que la piscine, c'est une piscine au sel avec un panneau au sel, que tout est fonctionnel. Et là, les acheteurs prennent possession au printemps, ouvrent la piscine, il n'y a rien qui marche, le panneau au sel est défectueux, la cellule, les fameuses cellules, là, je veux dire, les cellules au sel, là, ça ne fonctionne pas. Moi, je dis aux vendeurs, soyez donc transparents. Si vous avez une piscine pour laquelle les appareils ne sont pas fonctionnels, déclarez-le, dites-le, parce que n'oubliez pas, comme dans le cas qui nous occupe présentement, André, je crois qu'il a trouvé un recours, une entente. Les gens trouvent entente entre eux, se sont entendus à l'amiable avec le vendeur sur un terrain d'entente. Mais n'oubliez pas, il y a une instance au Québec qui s'appelle la Cour des petites créances. Et tu peux aller là très, très bien comme acheteur puis poursuivre ton client, le vendeur, en fait, pour un cas où, justement, des éléments comme ça. C'est sûr que des fois, des piscines d'un certain âge, Isabelle, sont vendues telles quelles. Donc, mais en quelque part, si on déclare que la piscine est fonctionnelle, puis on arrive au printemps, puis il n'y a rien qui est fonctionnel, ça devient très litigieux. Est-ce que vraiment les gens sont honnêtes? Il y en a, là. Mais vraiment, quand tu veux te débarrasser, tu veux que ça se vende au plus vite, tu peux feindre après que tu ne le savais pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont bien de la misère à être honnêtes. Là. Bien, c'est parce que, tu sais, malheureusement, c'est facile de passer par-dessus cet élément-là. Je le disais tantôt, tu sais, on dit, bon, ben la piscine dans la cour, c'est un détail, mais c'est un détail qui peut coûter très cher, qui peut être très frustrant aussi pour les acheteurs. Imaginez, vous prenez possession de votre nouvelle maison, vous arrivez au printemps, puis effectivement, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, je le répète, prévoyez des clauses spécifiques. Protégez-vous dans vos promesses d'achat pour que ces choses-là soient prévues, qu'on vienne valider. On vient de valider la conformité puis qu'au moins ça fonctionne. Puis il y en a aussi qui viennent installer une piscine. C'est nouveau, là. Ils viennent l'installer, puis là, il y a plein de vis cachés. Puis après ça, tu n'es plus capable de avoir un service après-vente. Ça aussi, c'est un autre point. Je veux saluer Michel au 187 Cube Radio. Il me fait rire. Michel, il dit, hey, vous avez dit prédictibilité, mais c'est prévisibilité. Attention, Scrabble. Oui, c'est vrai. Merci de nous reprendre. Des fois, ça va vite. On se dit prédictibilité. Je ne sais plus qui a dit ça dans l'émission, mais merci, Michel, de nous ramener à l'ordre. Ginette au 187 Cube Radio. Tu vois, je déparle. 187 Cube Radio, c'est vendredi. Ginette est avec nous. Ginette, est-ce que vous avez eu un problème avec la réglementation des piscines? Oui, bonjour. Moi, j'ai une piscine qui a été construite en 95 et puis, naturellement, là, on fait installer une clôture qui va
qui va traverser la cour pour être conforme à la nouvelle réglementation. Là où est-ce que j'ai un problème, c'est les limiteurs d'ouverture qui sont conformes de fenêtres, là, qui sont conformes avec la norme ASTM F2090. OK? Dans ma municipalité, je ne sais pas si je devrais la nommer, là, on a fait la demande de permis, on est en attente et on a envoyé des photos selon le document que M. Mercier a rendu disponible, là, le monsieur de Saint-Bruno, les limiteurs de fenêtres qui sont conformes à la norme. Mais eux, la ville en question, la municipalité me dit que ce n'est pas accepté dans l'immédiat, que c'est encore en analyse parce que on est capable de débrayer ce limiteur de fenêtre-là en cas de feu. Et aussi, quand je veux laver mes fenêtres, il faut que je sois capable d'ouvrir ma fenêtre. Ma fenêtre, elle est très, très grande. Et si je mets le limiteur de fenêtre en haut, je suis pas capable, moi, de l'atteindre, c'est trop haut. Alors, je suis obligée de le mettre en bas, mais c'est conforme à la norme. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le gouvernement, à un moment donné, va donner des règles qui soient disponibles pour tout le monde dans les municipalités, qui soient unilatérales là, pour tout le monde. Est-ce que Ginette fait de beaux rêves éveillés ou c'est possible, Yannick? Bien, c'est Ginette met exactement le doigt sur le problème, un des problèmes qu'on a actuellement dans l'application. Hein, c'est dans l'application. Pourquoi? Parce que oui, il y a des règles provinciales. M. Mercier en a parlé, mais il mentionnait également que les municipalités ont le droit de venir adapter ou venir à ce moment-là modifier leurs règles. Et là, il y a, je crois que présentement, il y a 8 applications, 10 applications différentes là, selon différentes municipalités. Autrement dit, on a 2 poids, 2 mesures, là, dans le sens où c'est pas tout le monde présentement qui est uniforme dans l'application du règlement. Puis c'est un vœu pieux que Ginette, puis je pense que c'est une bonne réflexion qu'elle a. Est-ce qu'il y aurait moyen, au travers de ce processus-là, vraiment d'uniformiser pour que ce soit identique puis que ça soit clair pour tout le monde? C'est dur de dire clair puis identique pour tout le monde, je le sais, dans la vie d'aujourd'hui, mais dans le cas qui nous occupe, pourquoi une municipalité accepterait ce genre de dispositif-là, puis dans la municipalité voisine, Isabelle, on ne pourrait pas le faire? Comment, comme, encore là, propriétaire d'une maison, on peut arriver à se conformer dans un contexte comme ça? C'est difficile. Et vous, Ginette, vous êtes sur la Rive-Sud? Oui, effectivement. Fait que quelque part, ça arrive sud, là. Mais là, quelque part, ça arrive sud, je peux le nommer, là. on est en discussion avec eux autres parce que, écoute, on n'a pas de réponse, puis là, on attend notre permis. Puis ils viennent installer notre clôture à la début août. Et puis, c'est ça, les limiteurs de fenêtres, là, on est pogné avec ça, là, parce que, je veux dire, c'est une maison de 30 ans quand même, fait que je peux pas mettre n'importe quoi dans mes fenêtres, mais le limiteur, il est conforme à la norme 2090, là. Mais est-ce que ça fait longtemps que vous avez écrit votre requête? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez envoyé vos communications à la Ville? Ça fait à peu près 2 mois, là. Pas de réponse. On est en pourparlers. Ben oui, on a eu des réponses. On est en pourparlers. Mon mari va continuellement à la ville pour discuter, mais là, les autres, ils disent qu'ils peuvent pas parce que c'est interdit d'avoir un limiteur. Moi, c'est dans la cuisine puis dans ma salle familiale où est-ce que je serai face à l'enceinte de la piscine. Où est-ce qu'on me dit que c'est pas conforme puisqu'on va pouvoir débrayer le limiteur de fenêtre. C'est bon, chez nous, on dit des mouches. Oui, ben c'est ça aussi. Là. Puis, tu sais, la réflexion qui me vient en tête, Isabelle, je reviens à ce qu'on parlait avec M. Darvaux aussi un peu plus tôt. Est-ce que, moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'à un moment donné, il faut établir une date butoir pour que le dossier dise, écoute, il y a une date où ça doit être complété parce qu'on n'y arrivera jamais. Mais en même temps, ce que je suggère puis ce que je pense, il devrait avoir, évidemment, comme dans toute application de nouvelles réglementations, encore là, une période de flexibilité après ça pour pas, je pense pas, tu sais, qu'on puisse pas mettre nécessairement les gens à amende parce qu'on l'écoute là, dans le cas de Ginette. Écoutez, même les gens, là, ce que je comprends, là, même les gens de cette municipalité-là sur la Rive-Sud de Montréal ne savent pas exactement comment appliquer la réglementation. Alors, comment le citoyen va le savoir? Qu'est-ce qu'on fait? C'est du temps, là, tu sais, écrire à temps. Ça fait 2 mois. Ginette, bonne chance. Merci. Oui, est-ce que je peux poser juste une autre question? Ben, pas une question, mais juste une recommandation. Allez-y. Le gouvernement devrait mettre son fameux document là, sur la réglementation des nouvelles piscines là, du mois de mai en anglais. Parce que moi, je suis dans une municipalité de la Rive-Sud où il y a beaucoup d'anglophones, beaucoup de Chinois
qui ne lisent pas le français, qui ne comprennent pas le français, et je suis obligée de faire l'interprète pour eux autres. Alors, juste pour mentionner, et les documents ne sont pas en anglais, on les a cherchés partout. La Ville ne les émet pas en anglais non plus. Alors, ça devient un petit problème. Bon, okay. Je suis francophone, là, je suis fière de l'être, là, mais à quelque part, si on veut aider la réglementation, il faudrait que les gens puissent la comprendre. Donc, un document bilingue. Bon, si Voilà. on est capable de faire une partielle en plein été, peut-être qu'on est capable de faire ça. Merci, Ginette. Bon été. Merci beaucoup. Il y a une dernière journée. question pour M. Richard Darvaux. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis incapable de trouver un pouce porte-patio assez fort pour ma porte-patio. Je veux d'abord répondre à la prédictibilité. Oui. Parce qu'on m'a... Non, c'est un mot. Monsieur va l'apprendre. C'est différent de la prévision. Alors, c'est deux termes qui réfèrent à deux univers différents. Cela étant... Il vient de marquer des points, Isabelle. Hein? Hey, finalement, on va vous il vient de engager. gagner la là. partie, là, je pense. C'est la différence entre la prévision et la prédiction. Et puis, les deux termes viennent de ces deux. Bref, écoutez, je ne peux pas vous dire dans quel magasin c'est disponible, mais la meilleure façon, c'est de faire 2 ou 3 quincailleries, puis vous allez trouver ce pouce qui vous manque. Monsieur Darvaux, grand gagnant du Scrabble du vendredi. On vous souhaite une belle journée de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Yannick Parent, si jamais vous avez des questions pour Yannick, là, chaque semaine, il est dans cette émission pour répondre à vos questions. On a parlé de piscine, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Il y en a plein là, qui rentrent au 187 Cube Radio. Ça a été un plaisir. Bon vendredi. Toujours un plaisir, Isabelle. Bon week-end. Dans les prochaines minutes, d'ailleurs, vous le savez pas, mais vous êtes tous et toutes des lecteurs. Vous le savez pas, mais aujourd'hui, vous en êtes un. Puis on va vous expliquer pourquoi au retour.